Voilà. Quand une personne boit donc un verre d'eau, tout simplement avant de le boire, il fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Tout a été créé par sa parole. Halakha toute simple, mais que malheureusement on oublie de faire, de remercier Hashem, qu'on puisse boire Baruch Hashem un verre d'eau. On n'a pas besoin chas v'shalom de perfusion ou quoi que ce soit. À chaque le verre d'eau qu'on boit, il faut dire merci à Hashem qu'on peut le boire. Donc c'est pour ça que quand tu prends un verre d'eau, tu fais la bracha. Et après, d'accord, si tu as bu 86 millilitres, d'accord, en une fois, en général on le boit, d'accord, c'est presque la majorité d'un verre d'eau, en général on le boit. Après avoir bu ça, on fait boré nefashot rabot, la bracha que tout le monde connaît, après avoir bu un verre d'eau. Mais si une personne, comme dans la Gemara, chaque mot est important, la Gemara nous dit, celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Donc de là on déduit, si quelqu'un doit boire, mais il n'a pas soif, il ne profite pas de cette eau, oui ou pas. Donc il doit boire un médicament, mais il n'a pas envie de boire l'eau ou quoi, alors il ne fera pas de bracha. Il ne fait pas le bracha sur l'eau parce qu'il n'a pas besoin de ça. Ou quelqu'un, chas v'shalom, il a quelque chose dans la gorge ou quoi, il boit de l'eau pour que ça passe, pareil, il ne fera pas la bracha, d'accord, ni au début, ni à la fin. Voilà. Ça c'est pour l'eau. Mais une autre boisson, il profite toujours. Il prend un sirop, une boisson gazeuse ou je sais pas quoi. Il boit ça, c'est pour profiter. D'accord? Donc c'est sûr qu'il fera la bracha au début et à la fin. Une personne, ça c'est vraiment une personne qui se trouve donc en été, en plein été, il fait très très chaud. Et il ne boit pas parce qu'il a soif. Il boit de peur de se déshydrater. Pareil. Il ne profite pas de l'eau, c'est juste pour qu'il lui arrive pas quelque chose. Pareil. Il dit le Rav Ovadia, il ne fera pas la bracha chez Akol. Parce qu'il n'a pas soif. Mais en général, bon, on a soif. Il faut voir s'il a soif ou pas en fait. D'accord? Voilà. Il y en a qui boivent avant Kippour, ils prennent beaucoup de verre d'eau pour ne pas avoir soif à Kippour. Bon, je ne sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Mais il y en a qui font ça pareil. Maintenant, ils n'ont pas soif. Donc, ils ne feront pas la bracha sur cette eau. S'ils sont dans le repas et tout, il n'y a pas de problème. Mais s'ils n'ont que ce verre d'eau à boire maintenant et la bracha, alors ils ne feront pas. Pareil, quelqu'un qui boit pour médicament, il ne fait pas la bracha. Pareil, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la Eloula de Rabbi Menachem Mendel de Rimanov. C'est un rave donc, qui est né à peu près il y a 100 ans à peu près, d'accord? Et à 11 ans déjà, on a vu que c'était quelqu'un qui était hors pair. C'était un rave qui connaissait vraiment toute la Gemara. On dit qu'il était la réincarnation du Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, d'un grand rabbin. Le rave de Fès, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui est né à Fès, El-Fassi. Tous les jours, ce rave étudiait 18 pages de Gemara avec l'explication de Rashi et Tosfot. Et quand il n'arrivait pas à finir ces 18 pages, le lendemain, il faisait le double. Donc 36 pages de Gemara. Donc il était fort dans la Torah dévoilée, Torah Tanigla, et la Torah cachée, Torah Tanistar, la Kabbale, tout ça. D'accord? Ce rave-là, donc il était proche du rave Elimelech de Lizensk. Et beaucoup de monde, donc il a eu des centaines d'élèves parce que chaque beracha que ce rave faisait, alors on savait que ça se réalisait. Il a fait plusieurs décrets pour sa ville. Un des décrets qu'il a fait, j'ai un beau décret qu'il a demandé à faire dans sa ville, c'est que les femmes s'habillent, mettent des beaux habits, d'accord, mais il limitait la valeur des habits. Il ne peut pas acheter un habit à plus que par exemple 200 €. Comme ça, les femmes qui n'ont pas d'argent ne seront pas jalouses et rabaissées. Donc les femmes, si elles voulaient, ou les hommes, ils voulaient faire les beaux, ils ne pouvaient pas. Comme ça, on était tous pareils, un peu chas v'shalom, de haine gratuite. À l'Akba Omer, donc la veille de sa mort, il a amené ses élèves, il leur a dit, mes enfants, demain je m'en vais. Donc il savait qu'il allait partir. Demain je m'en vais. Et je rends mon âme à mon Créateur. Et il a dit comme ça. C'est pour ça que surtout je vous lis tout ça. La personne qui allumera une bougie pour moi le jour de Maïloula, moi-même en personne, j'irai prier Hachem pour ce monsieur. Qui allume une bougie pour moi le jour de Maïloula. Comme ça il a dit lui. Pas tout le monde, tous les rabbinim qui ont dit ça. Lui il a dit ça. Donc aujourd'hui, allumez une bougie pour Rabbi Menachem Mendel de Rimanov. D'accord? Et priez par son mérite. Et Bezrat Hachem, il priera pour tout le clan d'Israël. Amen. Amen. Amen.